je ne sais pas du tout quoi penser de cette idée de vidéo. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça va être un flop total ou si ça va juste être la grosse honte. Il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle L'écriture et moi, où je vous ai parlé d'avoir écrit des fanfictions sur Skyrock. Coïncidence ou non, je faisais du rangement dans mes fichiers et je suis tombée sur la toute première fanfiction que j'ai donc écrite sur Skyrock dans son intégralité. Si vous m'aviez demandé où je pensais que cette histoire était passée, moi j'étais persuadée qu'elle avait été supprimée avec le blog. Mais il se trouve que non, j'ai encore tous les chapitres au format Word. Et je me suis dit, Cécile, tu t'amuses bien en regardant les vidéos d'Annalie Kidder où elle lit son tout premier roman ou sa toute première histoire. Tu trouves ça très drôle de voir comment on évolue, mais également à quel point à l'époque c'était pas terrible ce qu'on écrivait. Pourquoi ne ferais-tu pas pareil? Plusieurs disclaimers déjà de 1, je sais pas du tout comment je vais monter cette vidéo, parce que j'aimerais bien vous montrer l'écran, mais je sais pas du tout comment je vais monter ça, ça va sûrement être une catastrophe au niveau du montage, donc il faudra m'excuser sur ça. 2, si jamais par le plus grand des hasards vous reconnaissez cette histoire, parce que j'avais quand même pas mal de lectures à l'époque, enfin pas mal de vues, pas mal tout ça, c'était pas phénoménal, mais moi j'avais vraiment l'impression d'être connue sur Skyrock. Bon, je faisais pas partie des fictions les plus connues de Skyrock, hein, on était très en bas sur l'échelle, mais on sait jamais, si jamais vous passez par là et que vous reconnaissez l'histoire et que vous dites tiens c'est marrant, la fille avec qui je parlais à l'époque sur Skyrock elle s'appelait pas Cécile et elle faisait pas ça comme métier, enfin comme étude, elle faisait... C'est normal. Je vous en ai parlé dans ma vidéo, toujours la même vidéo sur l'écriture et moi. Et bah oui, la Cécile de l'époque, de cette époque-là, mentait énormément sur qui elle était parce qu'elle se détestait au plus haut point. Et en plus sur internet c'était encore plus facile, donc c'était très facile de s'inventer un nom, de s'inventer une vie, de s'inventer tout ce que vous voulez. Et aussi parce que en dehors de ça, j'avais aussi également peur qu'on me reconnaisse, que des gens de l'école me reconnaissent, que des gens de ma famille, je sais pas comment ils seraient tombés là-dessus, mais puissent tomber là-dessus et me reconnaître. Ça me faisait vraiment peur. Et puis même des gens mal intentionnés sur internet me reconnaissent, me retrouvent, enfin voilà. Donc entre le fait que je me détestais et ma peur de l'inconnu et de l'internet, eh ben oui, je me présentais pas sous le nom de Cécile. Je pense pas que je mentais sur mon âge, mais je mentais sur où j'habitais en France, je mentais sur les études que je faisais, sur ce genre de choses. Donc salut, si vous reconnaissez cette histoire, je m'appelle Cécile, voilà. 3, et ben ceci est une histoire que j'ai écrite à 14-15 ans, parce que c'est sorti j'ai commencé en 2011 je crois, je sais plus quand j'ai supprimé le blog. Donc je ne connais pas le niveau de problématique de cette histoire. Je pense qu'il y a des trucs quand même qui sont un peu spéciaux. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein, mais on a toujours énormément de choses à déconstruire, on n'est jamais parfait, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a fait et dit des conneries dans le passé parce qu'on voyait pas ça comme des conneries, hein, parce qu'on pensait que c'était normal, ou on pensait que c'était pas si grave. Donc voilà. Et en grandissant, on apprend des choses parce que on expérimente des choses, et aussi parce qu'on fait partie d'une génération des réseaux sociaux, et on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ça nous apprend beaucoup plus de choses sur ces sujets-là et sur les communautés et tout ce que vous voulez, que la télé et la radio qui s'obstinent à rester racistes, qui s'obstinent à rester sexistes, qui s'obstinent à rester queerphobes et tout ce que vous voulez. Donc les réseaux sociaux m'ont énormément appris, et à cette époque-là, je n'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux. Donc j'espère du plus profond de mon cœur qu'on n'y trouvera aucun racisme et aucune queerphobie. Je l'espère, je ne peux absolument pas le promettre, mais je l'espère. Ce que l'on risque de trouver, alors attendez que je me rappelle, oui c'est du slut shame, donc le fait de traiter les femmes de salopes, le fait de juger les femmes qui ont une vie sexuelle active, les femmes qui ont des jupes trop courtes, tout ça, je pense que c'est possible, parce que comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, j'ai retrouvé une autre de mes fanfictions, et il se trouve qu'il y avait un personnage, dès que les autres parlaient, c'était pour dire qu'elle était une salope et tout ça. La Cécile de l'époque avait un peu des problèmes avec les autres femmes, ou en tout cas avec sa manière de voir les femmes, je pense. Donc c'est pas impossible, et je sais que, bon, on va probablement pas y arriver, parce qu'il me semble que c'était dans le tome 3, la saison 3, mais j'avais un personnage bipolaire, et autant vous dire que je pense que la représentation de la bipolarité était pas terrible. C'était l'époque où Demi Lovato avait eu son diagnostic bipolaire, et quand IL en a parlé aux médias, tout ça, et les fanfictions ont commencé à choper le truc, les fanfictions ont commencé à écrire sur ce genre de choses, j'ai fait partie de ces personnes-là, voilà, et on en parlait très très mal, et on a sûrement fait plus de mal qu'autre chose. J'espère que personne n'étant concerné n'a lu et ne s'est senti blessé par ce que j'avais écrit, mais il est fortement possible que ça se soit
produit. On n'y connaissait rien, on faisait pas de recherche, et au final d'ailleurs en parlant de la bipolarité de Demi, IEL a parlé dans son documentaire, je ne sais pas si vous le saviez, que en fait c'était un mauvais diagnostic et que IEL n'est pas bipolaire. Demi Lovato a fait son coming out non-binaire au début de cette année, donc les pronoms de Demi Lovato sont IEL et IEL au pluriel. Ici, mais les pronoms sont des pronoms féminins. Demi n'avait pas fait son coming out et donc c'est ainsi que c'était écrit, mais n'y voyons pas une volonté de mégenrer Demi. Ça reste un personnage, même si ce personnage porte toujours le prénom de Demi. Demi est une personne non-binaire. Du coup, j'espère que ce disclaimer qui était beaucoup trop long ne vous a pas donné envie de cliquer ailleurs et on va essayer de commencer avec ça. On va d'abord lire le prologue. Puis si je vous ai dit que cette histoire était incroyablement pompée d'Hannah Montana, du film Hannah Montana, qui est un film que je n'ai jamais pu... Enfin, j'aime pas ce film, mais bon, c'était un petit peu très beaucoup pompé, vous allez voir. Alors, le prologue. Prologue de la saison 1, et donc ce qu'on appelait des saisons, c'était des idées de tomes en fait, un petit peu. Donc, prologue du tome 1. En se levant ce matin-là, Demi et Selena, deux sœurs vivant à la campagne, ne pensaient pas qu'elles devraient supporter 3 stars du moment pendant tout l'été. Ils sont égoïstes, vaniteux et horriblement doués pour la musique. Le boulot forcé de ces 2 demoiselles pendant l'été, faire en sorte que ces 3 stars superficielles se rendent compte qu'il n'y a pas que les projecteurs dans la vie, qu'il existe aussi 3 mots importants que même la scène ne pourra pas leur apporter: amitié, amour et famille. Les Jonas Brothers devront vivre à la campagne entourés d'animaux et où même les fans ne pourront jamais les retrouver. Donc voilà, c'est très inspiré. Et maintenant, on va essayer de faire un montage plutôt intéressant. Si jamais vous ne voyez pas le texte apparaître, c'est que j'ai pas réussi à le faire et ça sera beaucoup plus chiant pour vous. Mais on va essayer de faire apparaître le texte. Donc, ah oui, j'avais oublié que du coup, on faisait les dialogues comme ça, comme des dialogues de théâtre. Ça va être sympa à lire, ça va être sympa pour la compréhension, donc j'espère vraiment que le texte apparaîtra sur la vidéo. Donc on commence. Donc le chapitre 1. Vous remarquez un chapitre 1 qui faisait déjà pratiquement 1500 mots, c'est quand même un petit chapitre, mais pour du Skyrock, je pense que c'est assez long. En tout cas, on m'a souvent dit que c'était trop long sur Wattpad, mais moi je trouve ça beaucoup trop court. Enfin bref, on y va. 6h lundi matin. Je tiens d'ailleurs à dire que je n'ai absolument rien relu. J'ai rien ouvert, dès que j'ai retrouvé, je me suis dit bon, on va filmer pour la vidéo, donc je vais redécouvrir le texte avec vous. Je pense que ça ne va pas être un voyage très agréable, mais bon attachez vos ceintures et c'est parti. 6h lundi matin, j'entends le réveil sonner. 2 sonneries, 3 sonneries, 4 sonneries, presque 5. Arrivant comme une furie. Tu vas éteindre ce réveil, je commence à 10h aujourd'hui et j'aimerais rattraper mes heures de sommeil. Demi. J'attendais justement que tu te lèves pour l'éteindre, petite sœur. Attends un peu, tu veux dire que tu as fait exprès de me réveiller seulement pour le plaisir? Si on utilise des mots qui fâchent, alors oui. Oh, je te déteste. Passe une bonne journée. Celle sortit comme une enragée, laissant place à ma mère. Première chose dont on va parler, c'est sûrement blindé de fautes. Je suis pas certaine que sortie s'écrive comme ça dans ce contexte. Quoi? Si on peut plus embêter sa petite sœur, où va le monde? Je suis toujours d'accord avec ça. Après avoir soupiré. N'oublie pas de passer chercher Philomène chez le vétérinaire après les cours. Oui, maman. Et ne sois pas en retard. Oh, si on ne peut plus profiter des petits plaisirs de la vie. Je suppose que c'était censé être drôle. Elle sourit et referma la porte de ma chambre. Philomène, c'est l'une des juments de notre ferme. On n'en a que 2, alors il faut en prendre soin, afin que l'on ait, comment dire, une génération future dans notre écurie. Je m'habille en vitesse, attrape mon sac et file à l'extérieur. Il manque une virgule. Oh non, pourquoi faut-il toujours que ce fichu bus parte au moment où j'arrive, à croire qu'il le fait exprès? Je suis sûre que le chauffeur ne m'aime pas. Ça se voit dans ses yeux quand je monte dans ce qu'il ose appeler un bus scolaire. Il va donc falloir que j'aille au lycée à pied. Il y a des jours où vraiment on n'a pas envie de se lever. Léna, à la fenêtre de sa chambre en riant, passe une bonne journée. Pour toute réponse, je lui tire la langue et pars en courant. On a également des petits soucis au niveau de la ponctuation et Là, normalement, il n'est pas censé y avoir un espace. Alors, le lycée. Il manque également des majuscules. Ce que moi j'appelle une prison pour ados. Les parents disent que c'est pour améliorer notre culture générale, mais c'est juste pour se débarrasser de nous. Enfin, la sonnerie sonne, il était temps. Ce cours de maths était aussi long que la fois où je me suis restée cachée dans le placard lors d'une partie de cache-cache avec Celle, quand on avait 6 ans pour moi et 5 ans pour elle. C'est seulement au bout d'1 heure passée avec les balais que j'ai compris qu'elle n'avait jamais commencé à chercher. Une fois sortie de cet enfer, je prends le chemin en direction de la maison. Celle m'attend dehors dans le jardin, un petit sourire en coin. Qu'est-ce que tu veux, microbe? Rien.
Je m'apprête à rentrer dans la maison lorsqu'elle renchérit. Appelle-moi lorsque maman te passera un savon. Je ne veux surtout pas rater ça. Me retournant. Pourquoi est-ce que j'aurais des problèmes? Qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise et que tu es allé dire à maman que c'était ma faute? Pas sûre de la syntaxe non plus. Moi, je n'ai rien fait. Toi non plus d'ailleurs. C'est justement parce que tu n'as pas fait la chose que maman t'avait demandé que tu vas avoir des ennuis. Et oh, je sors d'une journée de cours super ennuyeuse, alors tes énigmes sorties tout droit du professeur de Letton ne m'intéressent. Il y avait des petites références à la pop culture déjà à l'époque, hein. Ça c'est un truc qu'on a gardé. Bon d'accord, j'étais seulement étonnée qu'il n'y ait qu'une seule jument à l'écurie quand je suis arrivée, c'est tout. C'est normal qu'il n'y ait qu'une seule jument microbe. Philomène est chez le veto. Comprenant enfin que je devais aller chercher en quittant les cours. Là aussi niveau syntaxe. Alléluia, elle a compris. Commençons à partir. Oh toi ne m'énerve pas. Il y a des jours où j'ai envie de l'étrangler. Dans la limousine. Le père Jonas. Je n'arrive pas à croire que tu as osé faire ça. Nick Jonas. Toujours mon petit préféré. Tu te répètes, papa. Tu as dit cette phrase au moins 3 fois depuis que l'on est dans la limousine. Nick n'en rajoute pas. Quand j'aurai fini avec Joe, ton tour passera aussi, crois-moi. Et boum, dans les dents. Et toi, je n'arrive pas à croire que tu as frappé un des paparazzis présents à la soirée. Je n'allais pas frapper, je lui ai dit ce que je pensais, par les gestes. Et depuis, il est sous anesthésiant, relié à une machine qui fait bip bip. Ça s'appelle un électrocardiogramme. Ramène pas ta science, on t'a rien demandé. Quant à toi, montrant Nick du doigt, comment as-tu pu refuser de monter sur scène? Je te l'ai dit, ma guitare était en réparation et je ne peux pas jouer sans elle. Si Nick n'a pas sa guitare, Nick ne monte pas sur scène et Nick déçoit des milliers de femmes. Et si Nick continue de parler de lui à la 3e personne, Joe va lui refaire le portrait de la même manière que le paparazzi d'hier. C'est bon, ça suffit. Non mais vous êtes vus, il n'y a que Kevin qui sort du lot. Merci papa. J'ai dit que tu sortais du lot, pas que tu étais irréprochable. Non mais sérieusement les garçons, vous êtes irrécupérables tous les 3. C'est pourquoi votre mère et moi nous avons... Attends, maman et toi? Maman ne t'écoute pas, sauf quand tu es d'accord avec elle. À vous papa, tu n'as aucune autorité. Ouah, ça doit faire mal d'entendre une vérité si dure. C'est écrit pire qu'une série Disney Channel, ce truc-là. Oui, votre mère est bien trop gentille avec vous. Maman n'est pas gentille. Elle nous donne juste tout ce qu'on veut. Et de manière ultra rapide. Ça, c'est du service à la clientèle. Perdons patience. Non mais vous vous entendez? C'est fini les garçons. Tant que vous ne serez pas redevenus les sympathiques Kevin, Joe et Nick comme au début de votre carrière, vous ne remonterez pas sur scène. C'est pour ça que votre mère et moi, non, en fait, juste moi, votre mère n'est pas au courant. C'est ce que je disais, aucune autorité. Avons décidé de vous offrir des vacances. Des vacances? Ouah, c'est la meilleure punition de ma vie. Et en punition, Joe s'y connaît mieux que quiconque. Répète pour voir. Bien sûr, Joe, tu n'es qu'un voyou qui, je ne sais par quel miracle, ne s'est pas encore retrouvé derrière les barreaux. Arrêtez. Donc je disais, vous allez partir en vacances dans le Tennessee. Tennessee, ça ne s'écrit pas comme ça, je pense. Notez qu'à cette époque-là, eh ben, le Tennessee était le seul endroit avec un peu de campagne que je connaissais aux États-Unis, parce que bah, c'était dans Hannah Montana également. Le Tennessee, ce n'est pas le premier endroit auquel j'aurais pensé pour partir en vacances. Je crois que je préfère Cuba ou les Bahamas. Un ami à moi a accepté de vous héberger en échange d'un peu d'aide. De l'aide? Attends, c'est des vacances ou des travaux forcés? Si je vous dis vacances, vous n'allez rien faire de votre journée. Et si je vous dis travaux, vous allez refuser d'y aller, alors je ne dirai rien et vous irez quand même. Je ne crois pas, non. Pardon? Tu as très bien compris. Tu n'arriveras jamais à nous faire monter dans l'avion et nous n'irons jamais en Afrique. En Afrique? Joe, le Tennessee, c'est aux États-Unis. Ah ouais, et depuis quand? Depuis toujours. C'est pas terrible comme blague, ça. C'est pas... non. Ça fait très très mauvaise blague Disney Channel. Ah ouais, et depuis quand? Depuis toujours. Quoi qu'il en soit, nous n'irons pas. Ouais, et tu ne pourras pas nous forcer. Et à votre avis, où va cette limousine? Chapitre 1, terminé. Quand papa et maman sont revenus à la ferme, j'étais en train de nourrir les chevaux et de m'occuper de Pedro, le petit poulain. Ma mère est arrivée derrière moi et m'a fait sursauter. Où est ta sœur? Tentant de mentir, bah je sais pas moi, sûrement chez le veto, tu sais, pour Philomène, sauf qu'elle devrait déjà être rentrée. Non mais enfin, tu connais Demi aussi bien que moi, maman. Elle doit être en train de parler à Monsieur Bruce, le veto. Tu sais, Demi, quand elle commence à parler, tu ne peux plus l'arrêter. Piou, sur ce coup, tu t'en es plutôt bien sortie, ma petite selle. Félicitations. J'entendis mon père m'appeler pour que je les aide à ranger les courses et pour mettre le couvert. J'ai caressé Pedro une dernière fois, il est trop mignon, on le croquerait, et je me suis précipitée à l'intérieur de la maison. J'étais en train de mettre la table et je m'inquiétais un peu pour Demi. Enfin, pas pour elle, pour moi. Si ma mère se rendait compte que j'avais menti, elle allait me finir à coups de couteau. Et ce n'est pas une image. On espère que c'est une image. Celle, tu m'écoutes? Hein, quoi, où, comment? Mon père me regarde avec ses yeux de ce n'est pas le moment pour rigoler. On a aussi des problèmes de temps. De concordance des temps, c'était ça le mot que je cherchais. De concordance des temps. Mais ça, c'est toujours le cas dans mes romans actuels. Je suis désolée pour mes bêta-lecteurs. Mes bêta-lectrices surtout. Désolée, tu disais?
Donc mon père me regarde avec ses yeux, ce n'est pas le moment de rigoler. Désolé, tu disais, je t'ai dit de rajouter 3 couverts. On a des invités? Donc c'est vrai, tu ne m'écoutais pas. Désolé. Pour répondre à ta question, oui, on accueille 3 jeunes garçons ce soir. D'anciens amis dont vous vous souvenez sûrement plus. Oh, mais bon sang, que fait ta sœur? Tu sais, Demi, quand elle commence à parler, on ne peut plus l'arrêter, je sais. Ce n'est pas le petit mensonge que tu as dit à ta mère il y a 20 minutes? J'aurais dû m'en douter. Elle a oublié d'aller chercher Philomène, c'est ça? Oui, oui, peut-être, je ne sais pas trop. Tu sais, Demi, elle est tête en l'air? C'est ce que tu allais dire? C'était, c'était quand que tu as inventé ce mensonge? Ah oui, quand elle a cassé la voiture et que tu t'étais dénoncé à sa place. Je sais que tu aimes ta sœur, mais arrête de la protéger sans arrêt. Bruit de klaxon, bruit de voiture qui klaxonne. Et ces didascalies sont pas terribles, hein. Eh bien, on dirait que tu es sauvé par le gong, mais on en reparlera. Allez, mets les 3 couverts manquants et sors saluer nos amis. Nos invités, plutôt. Hop là. Il est sorti. J'aurais jamais cru que papa connaissait tous mes mensonges. Je finis vite de poser les assiettes sur la table et je suis sortie en courant. Dans la cour, il y avait une limousine. Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour en voir une. 3 garçons et leur père sont sortis. Ils ont l'air sympas. C'est bon, on est venus, on les a vus, et maintenant qu'on a respiré le vieil air de la campagne, on peut repartir. Tu restes là. Je retire ce que j'ai dit. Le père des 3 garçons a pris mon père dans les bras, et je n'ai pas entendu ce qu'ils se disaient toutes les deux, à part que les 3 garçons avaient dû faire un truc pas très sympa et que l'on était en quelque sorte chargé de les calmer. Cette phrase est très longue. Leur père est parti en les laissant. Le mien, de père, a voulu aider les garçons à sortir leurs bagages, mais ils l'ont regardé de haut. Je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit, mais ça ne devait pas être très très gentil. Montre-leur la chambre d'amis, s'il te plaît. Je veux bien, mais s'il y en a un qui dort dans la chambre d'amis, où est-ce qu'on case les 2 autres? Ils vont tous les 3 dormir dans la chambre d'amis. Non. Bah si, et il est parti. S'ils dorment tous les 3 dans cette chambre, je sens que les vacances vont être hilarantes. Narrateur Demi Lovato. C'est génial parce que du coup, de temps en temps, je dois écrire narrateur Selena Gomez, et comme elles sont sœurs, voilà. Je venais de quitter le vétérinaire et je n'ai pas pu m'empêcher de monter sur Philomène une fois que j'eus quitté le village. Traverser la forêt et les champs à cheval, c'est vraiment ce que je préfère, surtout avec Philomène qui est une jument magnifique. Mon père m'a souvent répété de ne pas monter un cheval comme ça, c'est-à-dire sans selle ni protection, mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Alors ça, je peux pas vous dire, je ne fais pas de cheval. J'ai peur des chevaux. Nous étions dans la forêt. Je n'entendais rien à part le bruit des pas de ma jument, les oiseaux qui chantent, le bruit des feuillages et les clapotis de l'eau de la rivière que je longeais. Je n'avais besoin de rien d'autre. Ce silence naturel était l'un des meilleurs remèdes à mon envie de calme. Rien ne pouvait me déranger, rien à part ce fichu téléphone portable qui vibre. Quoi? C'est bon, m'agresse pas. Tu ne vois pas que tu me déranges? Ce qui me dérange, c'est toi, et le fait que papa a tout cramé de ma petite ruse protéger la grande sœur irresponsable. Tu tu m'as protégée? Évidemment. Bon, maintenant, rentre, on a des invités. Des invités? C'est bon, fais pas genre, on a des amis. Demi, je ne rigole pas. Il y a 3 garçons qui viennent d'arriver dans une limousine. Ils ont chacun des bagages encore plus gros que tous ceux que nous on prendrait si on devait emmener tout le village en vacances. Tu plaisantes. Même pas. Rentre vite, maman va commencer à avoir des soupçons et tu sais que maman est pire que papa. J'arrive enfin devant chez moi. Je dépose Philomène dans l'écurie et m'apprête à sortir quand je vois le monstre, ma petite sœur. Quoi, ce n'est pas comme ça que vous appelez la vôtre? Vraiment, on passe du passé au présent dans cette narration, c'est incroyable. Si tu voyais les 3 cas qui viennent de débarquer, tu serais aussi morte de rire que moi. Ils viennent d'où? La ville des anges, Los Angeles. Nom, prénom, lieu de naissance et date précise. Antécédents avec la justice. T'as de sérieux soucis. On n'est jamais trop prudent. Ce sont des grandes stars internationales. Ils te l'ont dit? Ils ne l'ont pas dit. Ils l'ont hurlé sur tous les toits, comme quoi ils n'avaient pas à être traités comme des paysans vu leur popularité. Papa dit que ce sont des amis, qu'on les connaît, mais qu'on ne se souvient sûrement pas d'eux. Qu'on ne s'en souvient sûrement pas. C'est quoi leur nom? Kevin, Joe et Nick. Ça te dit quelque chose? Vaguement. Tu veux savoir la meilleure? Ouais. Devine où ils vont dormir. Si jamais papa les a mis dans ma chambre, je te préviens que... Non, t'inquiète pas. S'ils pouvaient dormir dans le poulailler, ça m'arrangerait. Les poules sont en manque d'amis. Ils vont dormir dans la chambre d'amis. À 3? Ouais. 3 stars qui dorment dans une espèce de petit cagibi encore plus petit que mon placard à fringues, ça veut dire qu'une seule chose, laquelle? On va bien se marrer. Techniquement, cette vanne-là, je l'ai déjà faite un peu plus haut dans le chapitre, c'est vraiment assez répétitif. Chapitre 3. Petit fun fact intéressant, c'est une histoire écrite à la première personne, je n'écris jamais d'histoire à la première personne, à part une, mais que je n'ai jamais réussi à terminer. Je dirais bien, première personne au présent, mais on a bien compris que entre le présent, et le passé, il n'y avait qu'un pas, hein, vraiment, dans cette histoire. Donc voilà, chapitre 3, nous ne savons pas qui est la personne, qui, narre, ce chapitre. C'est assez intéressant comme système. Je pense que si vous voulez écrire un roman choral, vous devriez beaucoup vous inspirer de moi. Aujourd'hui, dernier jour de cours. Bonne ou mauvaise nouvelle, j'hésite un peu en réalité.
Dois-je adorer cette idée que les devoirs sont finis et que je ne verrai plus mon horrible prof d'histoire qui a décidé cette année de me prendre pour bouc émissaire et que c'est fini les puissantes gamelles dans le réfectoire lorsqu'on s'écroule sur son plateau ou trône une jolie assiette pleine de spaghettis à la bolognaise? Cette phrase-là est interminable. Ou dois-je espérer le pire de 3 superstars qui ne sont même pas capables de faire la différence entre du gel et de la colle? Désolée, ça là m'a fait rire. Après m'être préparée, je descends l'escalier et arrive dans la cuisine. Qui vois-je? Les 3 squatteurs de l'été. L'un se sert dans le frigo, se sert avec un C, bien sûr, se sert dans le frigo. Quant aux 2 autres, ils sont affalés devant la télé. Eh bien, allez-y, faites comme chez vous. Donc je suppose que la narratrice de tout ce chapitre est Selena. On n'a pas besoin de ta permission, on n'a pas attendu ta permission à vrai dire. Je n'ai je n'ai besoin de toi pour le comprendre. Je n'ai pas besoin de toi pour le comprendre. Elena, apporte-moi un jus d'orange. Premièrement, c'est Selena. Et deuxièmement, si tu veux boire, enlève ton derrière de ce fichu canapé et va te servir. Regarde, ton grand frère, il s'est pas gêné, lui. Ça, c'est clair. Y a pas de quoi t'en vanter. Oh, mais c'est pas vrai, c'est quoi tout ce bazar? Tiens, Demi, tu tombes bien. Non, mais faites comme chez vous. On peut savoir où vous allez? Vous êtes bien trop habillés pour bosser dans les champs. C'est un compliment? Non, c'est de la provocation. Tu vas un peu loin, là, petite fermière. Alors du coup, est-ce qu'on sait, tu vas un peu loin, là, petite fermière, ou est-ce que tu vas un peu loin, la petite fermière? Dans les 2 cas, il manque une virgule, et dans l'autre, il y a une faute d'orthographe. Mais on ne saura jamais. Tu vas un peu loin, la petite fermière. Tu sais qui on est? Oui, je le sais, et moi, tu sais qui je suis? Non. La première suspecte d'un futur triple meurtre si les 3 superstars ne rangent pas vite la pagaille qu'ils ont faite dans cette cuisine. Je ne sais jamais, petit fun fact encore, fait quand il y a des queues devant. Je sais jamais. Déjà, j'ai énormément de mal avec les accords avec le verbe avoir. Je ne comprends pas la règle. Si ça vous éclate, vous pouvez me la remettre en commentaire là. Ça me dérange pas qu'on me la répète, mais on me la répète depuis des années et je ne sais toujours pas l'appliquer. Encore une fois, je plains mes bêta lectrices. Et donc du coup, bah là, si les 3 superstars ne rangent pas vite la pagaille qu'ils ont faite dans cette cuisine, ça me dérange. Mais j'arrive pas à savoir si c'est juste que ça me dérange ou s'il y a une faute ou pas. Les 3 crétins, ils en rajoutent pas une. Là, oh là là, ouh là là, là, il y a des trucs en trop, il y a des lettres qui devraient pas être là. Bon, ça fait du bien un peu de calme. Toi, tu éteins cette télé. On t'a pas appris que ça rendait stupide, déjà que tu es un peu retardé. Voilà, par contre, on s'attendait un peu à ce qu'il y ait ce genre de choses. Voilà. Ça, en 2021, et puis d'ailleurs en 2011 non plus, pas acceptable. Toi, tu refermes ce frigo immédiatement et tu y touches plus, sinon Tata Demi va s'occuper de toi. Quant à toi, tu vas me parler sur un autre ton, sinon je vais t'obliger à m'appeler Madame Lovato. Votre Majesté, je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Vous faites moins... Oh là là, oh putain, il manque des mots, il manque des trucs. Tais-toi, je vous jure, vous faites moins pitié quand vous fermez la bouche. Ouah, j'aurais jamais cru que Demi leur parlerait comme ça. Enfin si, je m'en doutais un peu, mais pas le premier jour. On s'apprêtait à quitter la maison lorsque Demi fit demi-tour. Et je vous préviens, le premier qui rentre dans ma chambre, je le massacre à un tel point qu'on pourra le confondre avec la nourriture qu'on donne aux cochons. Changement de narrateur, Joe Jonas. Elles nous quittèrent donc sur cette menace qui, excusez-moi, ne voulait rien dire. Qu'est-ce qu'elle veut que l'on aille faire dans sa chambre? Elle n'est pas très gentille, la petite fermière. Elle devrait nous être reconnaissante. On lui fait tout de même l'honneur de notre présence. Et oser me menacer, moi, le Joe Jonas, l'unique au monde, ça m'a d'ailleurs donné envie d'aller fouiner dans sa chambre. Eh ben quoi, quand on interdit à un enfant de faire le mur, celui-ci le fait, et je vais le faire. C'est 4 à 4 que je monte l'escalier. J'ai ouvert la porte de sa chambre, pas compliqué à trouver, il fallait juste lire les lettres en gros, écrites en gros, d'Amy pour savoir que c'était la sienne. Ça aussi d'ailleurs, si tu ne veux pas qu'on fouille ta chambre, eh bien, la laisse pas ouverte. Je suis entrée. Sa chambre représente bien son caractère. Elle était rouge comme son visage il y a 5 minutes, et en bazar, pire que la cuisine. Oups, je crois que je viens de marcher sur un 2/20 en biologie. Je me suis mis à fouiner sans me gêner. Une fille dont on doit bien avoir... Une fille dans son genre? Une fille dans son genre doit bien avoir des petits secrets. Et les filles dans son genre ont donc un journal intime. Là encore, il manque des mots, hein. Haha, le voilà, le petit carnet magique sous le matelas, quelle cachette, hé, je vais enfin pouvoir rigoler. J'ouvre le petit carnet à la couverture dorée. Oh non, ce n'est pas un journal intime, c'est un album photo. Ne pas savoir faire la différence entre un album photo et un journal intime, c'est quand même chaud, hein. Attendez, c'est Demi, ça? Ouah, trop fort. En fait, si, je crois que je vais rigoler quand même. Je tourne 2 3 pages et je tombe sur une photo intéressante. J'ai senti comme un grand vent de nostalgie monter en moi. Le garçon à côté de Demi, c'est moi. Alors papa avait raison, ce sont bien d'anciens amis de la famille. Je me rappelle du jour où cette photo a été prise, c'était le lendemain de la naissance de Selena. Demi et moi avions 5 ans.
Et on a même le droit à des flashbacks. D'ailleurs, il y a un énorme souci en fait, si c'est le lendemain de la naissance de Selena, parce qu'il me semble que plus tôt, on vient de dire qu'elles avaient 1 an de différence. Il y a un moment où il y a écrit que, je sais plus quoi, Demi avait 6 ans et Selena avait 5 ans, non? Donc là déjà, entre 3 chapitres, il y a des grosses incohérences. Demi et moi avions une cabane dans un arbre du jardin de sa maison. J'aime pas cette phrase, mais bon, elle est là. Je devais y être depuis 2 bonnes heures à regarder les oiseaux quand elle est arrivée. Elle a commencé à tout détruire dans la cabane à coups de pied et de poing. Quand elle s'est calmée, elle s'était assise par terre en boudant et en grommelant. Déjà là, il y a 2 temps dans la même phrase. C'est pas juste. De quoi? C'est une fille qui, dans le ventre d'une maman, c'est une sœur qui est sortie. Tu voulais un petit frère? Non. Tu voulais quoi? Un hamster. Je suppose que c'était aussi censé être drôle. Mais enfin, il n'y a jamais de hamster dans le ventre de nos mamans. Comment tu le sais ça d'abord? Je le sais depuis le jour où c'est Nick qui est sorti du ventre de la mienne alors que j'avais demandé un labrador. Ça ne sert à rien les petites sœurs et les petits frères. Bien sûr que si, ça se fait punir à ta place, ça prend les coups à ta place. Alors ça aussi, hein. Mise en page de ce truc-là, je suppose que c'est du copier-coller de Skyrock, mais il y a des trucs qui vont pas parce que à chaque fois que je surligne un truc, ça surligne autre chose. Enfin bref, le ça prend les coups à ta place, on évite aussi. Ça fait les corvées à ta place et les devoirs aussi. Ah bon? Bah Kevin faisait ça avec moi, donc je pense que pour Nick et moi, ce sera pareil. Fin du flashback. Je me souviens aussi que Nick avait surpris notre conversation et avait décidé de tout balancer à nos parents. Demi et moi l'avions arrêté juste à temps et pour le punir, nous l'avions accroché par les pieds au-dessus du puits. Il avait dû y rester 2 bonnes heures avant que papa le retrouve pleurant et tout rouge au-dessus de l'eau de ce trou. Peut-on rester 2 heures la tête en bas? Mais enfin, comment peut-on oublier ces merveilleux moments de complicité entre amis, même en un temps si long? Il y a des moments comme ça où je me sens mal, mais ne vous en faites pas pour moi, ça ne dure jamais très longtemps, vu qu'arrivé en bas, mes larmes n'avaient toujours pas coulé. J'ai pas compris. Il y a des moments comme ça où je me sens mal, mais ne vous en faites pas pour moi, ça ne dure jamais très longtemps, vu qu'arrivé en bas de l'escalier, mes larmes n'avaient toujours pas coulé. Quelles larmes exactement? J'ai pas compris. Et la 3e page est une page blanche. Bah voilà, vous venez d'être témoin et les merveilleux lecteurs et lectrices et lectrices de mon sublime, des 3 sublimes premiers chapitres de ma fanfiction sur Skyrock. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que je devrais tenter la publication? Mon téléphone n'ayant plus de mémoire, ça a coupé pendant que j'étais en train de faire mon outro, donc du coup je ne sais plus du tout où ça s'est arrêté, je ne sais pas du tout ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à la partager. Si jamais vous voulez entendre la suite, je suis pas certaine, hein, mais si jamais savoir la suite, l'incroyable suite de cette histoire vous intéresse, dites-le moi en commentaire et si un jour j'ai pas d'idée de vidéo, et ben peut-être que je vous lirai les 3 tomes de cette histoire. Sachez qu'il n'y a pas de fin. Si jamais, voilà, si jamais vous êtes assez investi dans cette histoire, qu'absolument vous voulez connaître la suite, qu'absolument, sachez qu'il n'y a pas de fin. Voilà, et il y a un moment où ils sont plus à la campagne non plus. Du coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me parler de vos premiers écrits, pour me parler de cette vidéo, pour me dire si vous voulez une suite ou non, je peux rien promettre. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent dimanche et on se voit dimanche prochain.